85 s'appropriait dès que Lumian confirma la situation, il pivota sur ses talons et s'enfuit. Il ne pouvait pas tirer parti de l'environnement ici, et il n'avait aucune idée des capacités du monstre forgeron. Quel autre choix avait-il que de courir? Une fois qu'il s'était échappé vers le piège naturel le plus proche et que celui-ci était toujours à sa poursuite, il envisagerait de contre-attaquer. Boum boum boum. Lumian n'a pas couru en ligne droite mais a serpenté de gauche à droite en forme de S, il craignait que cela puisse prédire sa trajectoire et lancer une boule de feu ou une arme à longue portée. Le vieux Lumian pourrait courir dans une courbe, mais il devrait ralentir à certains moments. Sinon, son corps ne pourrait pas le supporter et il mangerait de la terre. Les choses étaient différentes maintenant. Il était extrêmement souple, bien au-delà des humains ordinaires. Ses muscles et tendons lui permettent facilement de cambrer son corps en un demi-cercle lisse. Avec ce mouvement, il sentit qu'à moins que le monstre forgeron n'ait des capacités spéciales, il devrait atteindre les ruines à 7 ou 8 mètres. Soudain, la peur lui saisit le cœur avec une prémonition. Sans réfléchir, Lumian plongea en avant, profitant de son élan. Une douleur vive et grésillante lui brûlait le dos. Le méchant dague noir en étain l'avait tranché, giclant du sang rouge vif. Le monstre forgeron l'avait rattrapé d'un seul bond et avait balancé son arme. Cela semblait avoir raccourci plus d'une douzaine d'étapes à une. Lumian a enduré la douleur et a roulé 2 fois avant de finalement toucher un bâtiment à moitié effondré. Il a sauté avec un whoosh. Se glissant à travers les murs et les meubles comme couverture, il se précipita vers l'entrée arrière. Être de retour dans cette région, c'était comme un tigre retournant dans les profondeurs des montagnes ou une truite dans une rivière. Il se faufila habilement à travers les ruines et les bâtiments, parfois en faisant des cercles, d'autres fois en allant tout droit. En 10 secondes, il arriva à un piège naturel qu'il avait repéré plus tôt. Il se cacha derrière le toit qui avait glissé jusqu'au sol et s'accrocha jusqu'à ce que le monstre forgeron apparaisse. Il n'a pas essayé la danse sacrificielle parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas assez de temps. L'autre côté avait clairement des prouesses de pistage distinctives. Au fil du temps, Lumian n'a pas repéré le monstre forgeron, ni entendu aucun son s'approcher. Il n'a remarqué aucune empreinte indistincte autour de lui. Il ne m'a pas poursuivi. Lumian ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Il était content, mais il trouvait aussi que cette situation était un peu étrange. Après réflexion, il a deviné que le monstre forgeron ne pouvait pas quitter les murs de la ville, alors au moment où il est entré dans les ruines du bâtiment, il a renoncé à le poursuivre. Considérant qu'il avait déjà subi 2 blessures et qu'il était vidé, Lumian a décidé de ne pas explorer davantage. Tirant parti de sa terrifiante flexibilité, il soigna la blessure au dos et se dirigea vers le bord des ruines. Après avoir marché longtemps, il regarda les bâtiments familiers effondrés et sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Cela fait déjà largement assez de temps pour terminer un repas. Les ruines du rêve ne sont pas particulièrement grandes. Je devrais pouvoir sortir en ligne droite. Pourquoi ne suis-je pas encore échappé? Plus Lumian y réfléchissait, plus il sentait que quelque chose n'allait pas. Ses pensées devenaient brumeuses et décousues, comme si un grave épuisement le rattrapait ou s'il était sur le point de s'endormir. Il se força à se concentrer, s'appuyant sur ses capacités de chasseur pour localiser le chemin, espérant sortir immédiatement de ces ruines. Cependant, alors qu'il marchait, il ne pouvait s'empêcher de sombrer périodiquement dans un état second. Finalement, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Après un temps indéterminé, les yeux de Lumian reflétèrent brusquement la lueur orange vacillante d'un feu. Il se retrouva près du mur de la ville, et de la chambre où se trouvait le monstre forgeron. Pas bon. Je suis sous son influence. Pas étonnant, et il ne m'a pas poursuivi. Il semble que je ne peux pas me frayer un chemin pour sortir. Je peux seulement penser à une solution, en commençant par ce monstre. Les pensées de Lumian ralentissèrent et s'embuèrent. Alors qu'il s'approchait involontairement de la chambre, il luttait pour exécuter la mystérieuse danse sacrificielle. Depuis qu'il a dû affronter le monstre forgeron, sa plus grande confiance était le symbole de l'épine noire sur sa poitrine. Il devait l'activer immédiatement. Au milieu des bruits sonores mais intermittents venant de l'intérieur, Lumian vit la porte émettant des flammes oranges s'ouvrir. Le monstre vêtu d'une robe noire tenant un dague et un marteau en étain noir apparut dans l'embrasure de la porte. Contrairement à avant, la plupart des marques de pourriture sur son visage avaient disparu et de la chair fraîche avait poussé sur les blessures qui exposaient ses os. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il regardait Lumian avec une avidité et un amusement non dissimulés. Cela le faisait paraître plus humain que zombie. Au même moment, Lumian se vit reflété dans la vitre. Son visage était pâle et ses yeux étaient ternes. Une partie de sa peau présentait des signes de pourriture. Il ressemblait plus à un zombie qu'à un humain. Lumian réalisa instantanément la vérité. Je vais prendre sa place. Il va sortir, en tant qu'humain. Lumian, qui ne savait pas quelle capacité l'avait affecté ni quand il avait rencontré l'anomalie, n'avait qu'une seule pensée, tout donner en terminant la danse sacrificielle et en activant partiellement le symbole de l'épine noire sur sa poitrine. Il commença lentement mais fermement sa danse, mais le monstre forgeron n'a pas saisi l'occasion d'attaquer. Il semblait attendre patiemment le résultat,
craignant que des actions supplémentaires n'aient un impact sur son sort. Alors qu'il se rapprochait et dansait à chaque pas, la vision de Lumian devenait de plus en plus floue. Il savait seulement que le sourire du monstre forgeron devenait de plus en plus humain. Après avoir avancé sur une certaine distance, l'esprit de Lumian bourdonnait. Il a entendu un son terrifiant qui semblait venir d'une distance infinie mais qui semblait également proche. Ce n'était pas assez clair et c'était très illusoire. Cela n'a fait que provoquer un certain désordre dans son esprit, l'empêchant de vivre une expérience de mort imminente. Au milieu de sa somnolence, les pensées de Lumian se sont éclaircies et sa vision est revenue à la normale. Il ressentit une sensation de brûlure dans sa poitrine et sut que le symbole de l'épine noire partiellement activé signifiait un problème. Presque simultanément, il vit le sourire sur le visage du monstre forgeron se figer. De nombreuses verrues argentées et noires dépassaient du visage, de la tête et des mains du monstre. Le méchant dague dans sa main bourdonnait et vibrait violemment, comme s'il tremblait de peur. Papa. Au milieu d'un claquement métallique net, une fracture dentelée traversa la lame gravée par un démon du poignard noir en étain. Le monstre forgeron s'est effondré en verrues noires argentées et en asticots déformés rampant sur sa robe noire. Les asticots et les verrues ont arrêté de bouger, se transformant en chair grise sans vie. Lumian resta bouche bée devant la scène, stupéfait. C'était comme si l'ennemi s'était soudainement suicidé au milieu de la bataille alors qu'il restait impuissant. Après plus de 10 secondes, il renifla devant les morceaux charnus avec une incrédulité perplexe. « Alors tu m'as traîné ici pour assister à tes propres funérailles. Tu aurais dû le dire plus tôt. Pas besoin de tout ce faste et de tout ce spectacle. J'aurais été ravi de venir applaudir votre chant du cygne. » Il se dirigea vers les morceaux de chair dans lesquels le monstre forgeron s'était effondré et les scruta attentivement. Rien d'autre ne semblait clocher. Sauf que le poignard noir en étain légèrement craquelé tremblait encore minutieusement, comme un animal blessé rencontrant son ennemi mortel. Le cœur de Lumian s'accéléra alors qu'il baissait les yeux sur sa poitrine, sentant le symbole de l'épine noire sous ses vêtements. Il réalisa la vérité et attrapa le poignard noir en étain avec sa main droite. Le dirk maléfique tremblait vigoureusement mais ne luttait ni ne résistait. C'était docile. Dès qu'il a tenu, la chaleur dans sa poitrine s'est intensifiée. Quelque chose s'est échappé, résonnant avec le poignard noir en étain. Au milieu du bourdonnement métallique, Lumian comprit mieux le sinistre dague qu'il tenait. C'était une arme de Beyondé corrompue, gagnant en puissance et en un semblant de vie. En d'autres termes, Lumian n'avait pas rencontré de monstre forgeron. Le poignard était la véritable menace. Le monstre forgeron était sa marionnette, ou plutôt son porteur. Il pourrait progressivement transformer tout être vivant qui touchait son acier froid et faisait couler du sang en zombie, le privant ainsi de volonté et de raison. Il le saisirait toujours et agirait selon ses désirs. Ceux qui en seraient coupés, des versants du cramoisi, verraient leur destin s'approprier par son bord. Lorsqu'on s'empare de son destin, cela ne peut lui infliger aucun autre mal. Tout à l'heure, il avait troqué le sort du monstre forgeron, devenant une marionnette contre Lumian quittant le désert en tant qu'humain. S'il n'y avait rien à échanger, il devait tuer complètement la cible pour lui retirer une partie de son destin et la stocker dans le poignard. Cette capacité provient de la séquence 5 correspondante du danseur, FATE Appropriator. Par conséquent, après que la corruption dans le corps de Lumian ait été à moitié activée, elle a résonné avec le dirk maléfique à travers la chair et le sang, laissant s'infiltrer une certaine connaissance. Sinon, il ne pourrait que demander à quelqu'un d'utiliser la divination et de trouver des modèles pour saisir les capacités et les caractéristiques du dague noir en étain. Il pouvait aussi s'appuyer sur ses expériences répétées pour recueillir des informations. Après avoir trié les connaissances supplémentaires dans son esprit, Lumian regarda le poignard maléfique qui tremblait encore dans sa main et rit. « En fait, cela ne me dérange pas que vous vous appropriez une partie de mon destin, mais vous devrez en supporter les conséquences. Si vous pouvez échanger avec mon sort d'être piégé dans cette boucle temporelle, je m'agenouillerai et me ramperai devant vous 3 fois. Ska, mais s'approprier des destins au hasard ne fera que te faire du mal. » Le poignard noir en étain tremblait simplement, n'osant pas répondre. Lumian comprenait maintenant pourquoi le poignard était si obéissant. Premièrement, le symbole de l'épine noire à moitié activait la supprimée. Deuxièmement, la rencontre avec Lumian avait traumatisé l'arme sensible. En expirant, Lumian dit « À partir d'aujourd'hui, votre nom est dirk appropriateur du destin. » Compris. Le poignard se balança 2 fois de haut en bas, comme s'il hochait la tête. « Malheureusement, vous n'êtes qu'une arme de Beyondé. Votre pouvoir va progressivement s'estomper. Vous auriez pu tenir 2 ans, mais maintenant, gravement endommagé par votre bêtise, vous ne survivrez que 6 mois, dit Lumian avec regret. En fait, il pouvait reconstituer FATE Appropriator en extrayant le pouvoir de la corruption dans son corps, mais cela nécessitait de trouver quelqu'un pour réparer la fissure. À peine utile parler que la chaleur dans sa poitrine disparut rapidement. La minute était écoulée. Sans perdre de temps, il jeta dirk l'appropriateur du destin comme s'il s'agissait de charbon ardent.